Bonjour à toutes et à tous. Avec vous, Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on va faire la cinquième partie des fonctions numériques. Dans cette partie, donc on va faire un exercice concernant les fonctions numériques paires et les fonctions numériques impaires. Donc, avant de corriger l'exercice 5, cet exercice, on va faire un petit rappel du cours. Donc, si soit f, par exemple, une fonction numérique d'une variable réelle, et df, son ensemble de définitions. Donc, on dit que f est une fonction numérique paire si les deux conditions, si ces deux conditions sont vérifiées. Donc, si on a deux conditions qui sont vérifiées, la première, c'est que quel que soit pour tout x appartient à df, on a aussi moins x appartient à df. Donc si x appartient à df, son opposé ici doit appartenir à df. Et la deuxième condition, c'est que pour tout x appartient à df, l'ensemble de définition de f, on a f de moins x égale à f de x. Donc, pour que f soit pair, il faut que ces deux conditions soient vérifiées. Si seulement l'un de ces deux conditions est vérifié, donc dans ce cas, on ne peut pas dire que f est pair. Donc, nécessairement, il faut que tous les deux soient vérifiés. Ça pour les fonctions, pour la définition de fonctions paires. Donc maintenant, pour la définition de impair, pour qu'une fonction soit impaire, il faut que deux conditions aussi soient vérifiées. La première condition reste la même, c'est-à-dire pour tout x appartient à df, en son définition, on a donc moins x aussi doit appartenir à df. Deuxième, pour tout x appartient à df. Donc, pour la fonction paire, on a f moins x égale à fx. Dans ce cas, f moins x égale à moins f de x. Donc, lorsqu'on veut étudier la parité, c'est quoi la parité? Donc, étudier est-ce que la fonction est paire ou bien impaire. Donc, lorsqu'on veut étudier la parité, donc on doit s'assurer que les deux conditions, ces deux conditions sont vérifiées. Donc, c'est l'un de ces deux conditions ou bien de ces deux conditions n'est pas vérifié, donc on ne peut pas dire que la fonction est paire ou bien impaire. Donc, on passe maintenant à la correction, à corriger l'exercice. Donc, l'exercice, c'est étudier la parité, c'est-à-dire étudier est-ce que ces fonctions sont paires ou bien impaires. Donc, étudier la parité de chacun de ces fonctions, des fonctions définies par f1, f2, f3. Donc, commençons. Donc, pour la réponse, c'est étudions la parité de chacun des fonctions suivantes. Donc, commençons par la fonction f1. Donc, d'abord, on doit déterminer l'ensemble de définitions. Donc, df1. Donc, on a df1 et l'ensemble des réels des x appartient à R. Donc, on a déjà fait des exercices concernant la détermination de l'ensemble des définitions. Donc, on remarque que f1 se forme d'un quotient, ou bien d'une fraction. Donc, pour que f1 soit défini, il faut que l'expression qui existe dans le dénominateur, c'est-à-dire x à la puissance 3, soit non nulle, c'est-à-dire différent de 0. Donc, tel que x à la puissance 3 différent de 0. Donc, et pour que
x à la puissance 3 soit différent de 0, il suffit que x est différent de 0. Donc égal à... Donc le seul nombre qui pose le problème, c'est 0. Donc égal à r privé de 0, c'est-à-dire r étoile. Oui. Donc maintenant, on passe à s'assurer que les deux conditions sont vérifiées. Donc, commençons par la première. Donc, la première condition. Donc, on sait que pour tout x différent, si x est différent de 0, donc on dit que x appartient à R étoile, c'est-à-dire différent de, donc pour tout x différent de 0, si x est différent de 0, on a aussi moins x est différent de 0. C'est-à-dire que si x appartient à R étoile, son opposé ici aussi appartient à R étoile. C'est-à-dire que la première condition est vérifiée. Donc, dans ce cas, on dit que donc df1 est symétrique par rapport à à 0. C'est-à-dire, c'est quoi symétrique par rapport à 0? C'est-à-dire que si x, c'est un nombre non nul, son opposé aussi est non nul. Passons maintenant à la deuxième condition. Donc, on va calculer f les moins x. F les moins x. Donc, soit x, soit x appartient à df1. Oui. Donc, on a f1 de moins x égale, donc on remplace, x par moins x, ça donne donc f1 de moins x égale à donc moins x moins 1, moins, donc on remplace x par moins x. Moins x plus 1 sur moins x à la puissance 3. Donc égal à la valeur absolue de moins x moins 1. Donc on remplace x par moins x. Parce qu'on détermine l'image de moins x et pas de x. Moins x plus 1 sur moins x à la puissance 3. Donc égal à donc la valeur absolue. Donc si on factorise par moins 1, donc ça donne x plus 1. Donc si on met des parenthèses précédées par le signe moins, donc on change le signe de ces deux termes. La même chose pour la deuxième valeur absolue, donc moins, et on change les signes x moins 1. Oui. Donc puisque l'exposant est impair, donc ça donne moins x à la puissance 3 égale. Or on sait que la valeur absolue de moins, donc d'après les propriétés de la valeur absolue, la valeur absolue de moins x égale à la valeur absolue de x. Parce que deux nombres opposés ont la même valeur absolue. Donc ça donne la valeur absolue de x plus 1 moins la valeur absolue de x moins 1 sur x à la puissance 3. Donc on sait qu'une fraction ne change pas si on multiplie ou bien on divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre non nul. Donc on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre qui est moins 1. Donc ici on trouve x à la puissance 3. Et en haut, lorsqu'on multiplie par moins 1, donc ça change le signe, ça devient moins x plus 1
plus x moins 1. Donc ça donne, donc on peut changer l'ordre en gardant les signes qui précèdent chaque terme. Donc x moins 1 moins x plus 1 sur x à la puissance 3. Et on remarque que x moins 1 moins x, la valeur absolue de x moins 1 moins la valeur absolue de x plus 1 sur x à la puissance 3 n'est que f1 de x. Donc, égal à f1. Oui, donc f1 de moins x égale à f1 de x. C'est-à-dire que les deux conditions sont vérifiées. Donc, ces deux conditions qu'on a déjà expliquées, ces deux conditions sont vérifiées et par suite la fonction est paire. Donc par conséquent, oui, ou bien donc la fonction f1 est paire. Donc on passe maintenant à la deuxième fonction. Oui, donc on a toujours, on détermine l'ensemble de définitions. La fonction f2 définie comme suit. Donc f de x égale à sinus de x. Il est sous forme aussi d'une fraction ou bien d'un quotient. Pour que f2 soit défini, il faut que l'expression qui existe dans le dénominateur soit non nulle, c'est-à-dire 2 cosinus de x moins 1 différent de 0. Donc on a df2 égale l'ensemble des réels, oui, tel que le dénominateur est non nul, c'est-à-dire 2 cosinus de x moins 1 différent de 0. Oui. Donc, on doit chercher les nombres ou bien les valeurs de x qui posent le problème, tels que les nombres tels que f2 n'est pas défini dans ces nombres. Donc, on doit résoudre l'équation. Donc, on doit résoudre l'équation 2 cosinus de x moins 1 égale à 0 pour trouver les valeurs de x qui posent le problème. Donc, on a 2 cosinus de x moins 1 égale à 0, équivaut. Donc, on a déjà vu dans le cours du calcul trigonométrique comment résoudre ces équations. Équivaut à cosinus de x égale à 1. Donc, c'est facile à justifier. Donc, c'est-à-dire que cosinus de x égale 1 sur 2, c'est cosinus de p sur 3, oui. Cosinus de p sur 3. Donc, ceci équivaut, donc on a déjà vu ça, ceci équivaut que x égale à p sur 3 plus 2kp, ou bien x égale à moins p sur 3 plus 2kp. Encore, x égale à p sur 3 plus 2kp sur k appartient à z, ou x égale à moins p sur 3 plus 2kp. K appartient aussi à... Donc on a déjà vu comment calculer ça. Oui, donc, et par suite, df1, ce sera l'ensemble, donc ce sera l'ensemble des réels
Donc, l'ensemble derrière est que 2 cosinus de x moins 1 différent de 0, c'est-à-dire cosinus de x 1 sur 2. Donc, les valeurs de x qui nous posent de problème, ce sont les valeurs de cette forme, de forme pi sur 3 plus 2kp, ou bien moins pi sur 3 plus 2kp, donc égal à r. Donc, on va... Donc, df1, ce sera r moins ces nombres qui posent des problèmes. C'est-à-dire, pi sur 3 plus 2kp avec k appartient à z, union moins p sur 3 plus 2kp, k appartient à z. df1. Oui. Donc, df1 égale à r moins donc l'ensemble des nombres qui posent des problèmes. Donc, les nombres qui posent des problèmes, ce sont les nombres de cette forme. Ou bien p sur 3 plus 2kp, ou bien moins p sur 3 plus 2kp, parce que 2 cosinus de x moins 1 s'annule lorsque x prend ces valeurs. Égal à 0, donc on ne peut pas diviser par 0. Maintenant, on passe à voir si les deux conditions sont vérifiées, c'est-à-dire, maintenant, si x appartient, donc on va voir que donc on va s'assurer est-ce que c'est x appartient df, ici c'est df2, mais pas oui, df, pardon. Si x appartient à df2, donc dans ce cas, donc alors, on a cosinus de x. Si x appartient à df2, donc cette expression ne s'annule pas. C'est-à-dire cosinus de x différent de 1 sur 2. Vous voyez? Donc si on prend maintenant, le cercle trigonométrique, oui, ça. Donc si on a ici donc x, l'abscisse curviligne de ce point, et bien sûr x ça sera ça, mesure de cet angle, moins x, ça sera ici, moins x. Donc cosinus de x, le cosinus de x, ça sera égal à, oui, donc ce sera le cosinus de x. Et le cosinus de moins x, la même valeur. Donc cosinus de, on a déjà vu ça, cosinus de moins x égale à cosinus de x. Oui. Donc c'est cosinus de x. Donc on peut remplacer cosinus de x par cosinus de moins x. Donc cosinus de moins x aussi différent de, parce que cosinus de moins x égale à cosinus de x, différent de 1 sur 2, et par suite, c'est-à-dire que cosinus de x moins 1 sur 2 ne s'annule pas dans la valeur moins x. Donc c'est-à-dire que moins x aussi appartient à df2. Donc, la première condition est vérifiée. Passons maintenant à la deuxième. Oui. La deuxième, on va calculer. Oui, donc on va calculer. Donc, soit x appartient à df2. Donc, on doit calculer f2 et moins x égale. Donc, il suffit donc on sait que f2 les x égale à sinus de x sur 2 cosinus de x moins 1. Donc, f2 de moins x, on doit remplacer x par moins x. Ce sera sinus de moins x sur 2 cosinus de moins x moins 1.
Donc sinus moins x sur 2 cosinus de moins x moins 1. Donc on revient, donc si on prend le cercle trigonométrique, donc x et moins x ont la même cosinus, cosinus de moins x. Maintenant pour le sinus, sinus de x, ce nombre, et moins x, ce nombre. Et ces deux nombres sont opposés. Donc opposés, donc même longueur, mais de signe contraire. C'est-à-dire que sinus moins x égale à moins sinus de x. On a déjà vu ça dans le cours de calcul trigonométrique. Donc égal à moins sinus de x. Et cosinus de x, on a déjà parlé de ça. Cosinus de moins x égale à cosinus de x. Sur 2 cosinus de x moins 1 égale à moins sinus de x sur 2 cosinus de x moins 1. Cette expression n'est que f de x. C'est f de x. F de x donc égale à moins f de x. C'est-à-dire que donc f de moins x égale. Donc on remarque que ces deux conditions sont vérifiées et par suite la fonction est impaire. Donc f2 est impaire. Oui. Maintenant, on passe à la fonction 3. Donc, la fonction 3 égale à x sur x au carré moins x plus 1. Oui. Oui, donc, on commence par déterminer l'ensemble de définitions. On a df3 égale à x appartient à R, tel que, donc on remarque ici que il est sous forme d'une fraction, donc pour qu'il soit défini, il faut que le dénominateur, l'expression qui existe dans le dénominateur, non nulle. C'est-à-dire x au carré moins x plus 1 différent de 0. Tel que x au carré, oui, moins x au carré moins x plus 1 différent de 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on doit chercher s'il existe des valeurs telles que cette expression sans nul. C'est-à-dire, lorsqu'on remplace x par ces valeurs, on trouve l'égal à 0. On va, donc, le discriminant, donc on va résoudre l'équation x au carré moins x plus 1 égale à 0. Le discriminant, oui, du trinôme x au carré moins x plus 1. Oui, donc, et delta égale, donc b au carré, c'est-à-dire moins 1 au carré, moins 4ac, c'est-à-dire moins 4 multiplié par ac1, et c c'est 1. Moins 4 égale à moins 3. Donc, delta est négatif. Puisque delta est négatif, donc, le trinôme x au carré moins x plus 1 n'admet pas de racine.
n'admet pas des racines. De racines dans R. Bien sûr, dans R. Oui. Donc, n'admet pas de racines, c'est-à-dire que ce trinôme ne s'annule dans aucun nombre réel. Donc, on ne peut pas trouver des nombres réels tels que des valeurs de x telles que lorsqu'on remplace x par ces valeurs, on trouve égal à 0. Donc, toujours, il est toujours différent de 0. Et par suite, donc, df3 égale à R. Parce que, puisque ce trinôme n'admet pas de solution, c'est-à-dire il est toujours différent de 0. On ne peut pas trouver des nombres tels que des valeurs de x, telles que lorsqu'on remplace x par ces valeurs, on trouve x au carré moins x plus 1 différent de 0. Parce qu'il n'admet pas des racines. Oui, maintenant, on passe donc à vérifier les conditions. Donc, on va montrer par des exemples qu'il n'est pas ni pair ni impair. On a, par exemple, f3 de moins 1 égale, si on remplace ici, on remplace dans la fonction ici, de moins 1, ça donne moins 1, ici c'est 1, 1 moins donc 1, ici ça sera sur 3, donc c'est moins, donc f est moins 1, c'est-à-dire on remplace x par moins 1, ça donne moins 1 sur 3, égale à moins 1 sur 3, et f3 de 1 égale, donc ici, si on remplace f3 de 1, donc ça donne 1 sur moins 1 plus 1, c'est 0, sur 1, donc c'est 1, égal à 1. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, on remarque que f3 de moins 1 égale, non, donc différent de f3 de 1. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que f3 n'est pas pair, parce que s'il est pair, donc on aura f3 les moins 1 égale à f3 les 1. Donc, il n'est pas pair. Aussi, on a f3 les moins 1 différent de moins f3 les 1. Parce que moins f3 les 1 égale à moins 1. Donc, différent. Donc, f3 n'est pas impair. Parce que s'il est impair, donc on aura f3 de moins 1 égale à moins, égal à moins 1. Donc, ainsi, f n'est ni pair ni impair. Ni pair ni impair. Donc, on s'arrête là et on se voit dans la 6e partie de même cours des fonctions numériques. Donc, merci et au revoir.